Coucou mes amis du signe de la Vierge, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je tenais, avant de commencer cette vidéo, je sais que vous aimez bien quand je vais droit au but et que j'arrête de papeter et de parler. J'ai écouté vos commentaires, donc j'ai bien lu vos commentaires, donc je vais aller droit au but. Mais comme j'aime beaucoup parler, c'est un peu compliqué. Donc avant tout, je tenais à vous remercier, à vous tous et toutes, là, qui me regardez, là. Merci beaucoup pour vos likes, vos j'aime, vos commentaires, vos soutiens, vos remarques, vos remarques, vos remarques. Ouais, il y en a aussi qui font des remarques, des petits messages un peu négatifs parfois, mais c'est pas grave, ça m'aide aussi à comprendre certaines choses. Et voilà, je vous remercie pour votre soutien parce que grâce à vous, j'ai atteint les 100 000 abonnés, non je rigole, les 20 000 abonnés, les 20 000 abonnés. Et j'en suis super contente, je suis fière de moi, je me dis mais quand même, je vois que ça plaît, que les gens aiment bien et que ça continue à suivre et que voilà. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, welcome, bienvenue parmi nous. Donc je me prénomme Elena, je fais des guidances mensuelles pour chaque signe de manière individuelle. Donc ces guidances sont à prendre avec des pincettes, donc c'est des informations générales que l'on vous communique. Il ne faut pas du tout prendre les choses à la lettre. Il y a peut-être 2 informations qui vont vous parler, d'autres qui vont mais absolument pas du tout vous parler. D'accord. Une guidance est là pour vous guider, vous éclairer, vous aider, vous apaiser et vous aider aussi parfois à prendre des décisions. On n'est pas là pour influencer, pour mettre des trucs dans la tête. Non, c'est pas le but d'une guidance. Dès que vous sentez que « Ah mais non, mais ça ne me parle pas », c'est que tout simplement, cette guidance ne parle pas. C'est que je n'ai absolument pas de message à vous communiquer. N'hésitez pas à voir d'autres guidances de mes confrères et de mes consoeurs qui travaillent tout aussi bien que moi et qui font de l'excellent travail. Alors, c'est parti. Oh, on parle de jalousie. C'est parti pour nos amis les Vierges. Bon, bah alors, en plein coronavirus, mes guides, merci pour l'info. Je pense que ce mois-ci, pour pas mal de gens, je vais sortir la carte... La carte enfermement. Excellent. Donc là, je suis sur quelque chose d'habituel pour les Vierges. Il n'y a rien de nouveau. Là, pour le moment, on est dedans. Donc, on me parle de courage pour nous les Vierges. Courage, courage, courage pour ce mois. Pour ce mois d'avril, on me parle d'intuition pour nous. Aïe, aïe, aïe. Ben oui, il y a certaines Vierges qui vont développer encore plus et encore plus leurs dons. Donc tout ce qui est dans le milieu spirituel. Donc là, on sent qu'il y a des Vierges qui vont vraiment réussir dans ce secteur-là. Mais on me parle aussi d'enfermement. Donc on est en plein coronavirus, donc... vous allez me dire, ah, mais c'est pas une information. Ben oui, ben c'est ce que mes guides me disent, que pour vous, ça va être comme ça. Donc, ouais, mais ça va vous réussir. On me dit qu'il y a des Vierges ici, je dois vous dire, courage, on me dit. Vous allez, c'est pas pour certaines Vierges. Bon, alors, bon, je sais qu'il y a certaines, on aime bien rester à la maison, donc ça va pas trop nous changer non plus. Mais on me dit que cet enfermement va être une réussite pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on va vraiment pouvoir être en accord avec nous. On va pouvoir écouter notre voix intérieure. On va de plus en plus être connecté avec nous-mêmes. D'accord? On va être beaucoup plus connecté. Waouh! Je prends cette carte parce que j'ai la carte amour. Je la mets juste là à côté parce qu'elle était ressortie automatiquement. Donc, je prends la décision de la prendre. Voilà. C'est chou, le 77 aussi. Ah, c'est chou, merci mes guides. Mais bon, c'est pas des infos, on le sait tout ça, mais c'est pas grave, j'accepte que vous me répétiez ça encore une fois. Donc, pour nous, on a une information très centrale, on va rester à la maison, on sera certainement un petit peu anxieuse par rapport aux relations amoureuses. Alors, il y a quand même l'amour qui est par là. Eh oui les Vierges, il y a l'amour qui est par là parce que cette carte, elle a sauté. Donc si elle a sauté, moi quand j'ai des cartes qui sautent comme ça, qui se présentent à moi comme ça, c'est que on a envie de me dire que l'amour est par là. Eh ouais, donc j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais maintenant, concentrons-nous sur ce tirage. Allons-y droit au but. Je suis maintenant connectée avec vous. Donc, le mois d'avril, on sera confiné à la maison, enfermé, même s'il fera beau dehors, on sera un petit peu anxieux. Il y a quelques-unes qui seront un petit peu anxieuses de cette situation de rester à la maison.
mais on me dit que ça va, cet enfermement sera en fait au final une réussite. Parce que certains vont être obligés de réfléchir encore plus que ce qu'elles réfléchissent et d'écouter aussi leur voix intérieure. On me parle ici du maître, pour certains. C'est-à-dire que pour certains, sur le plan professionnel, on me dit que vous les vierges, vous avez... Ça va être très arrogant ce que je vais dire, mais nous les vierges, on se comprend entre nous. Donc si vous n'êtes pas vierge et vous regardez ça pour quelqu'un d'autre, ce que je vais dire va vous sembler peut-être arrogant, mais pour la vierge, ça ne l'est pas du tout. Vous maîtrisez tout, on me dit au mois d'avril. Vous n'avez besoin de personne, vous êtes vous-même le maître. J'adore. Non mais c'est arrogant ce que je vais dire, mais voilà. On me dit que vous avez une maîtrise de tout. Au mois d'avril, vous allez maîtriser toutes les situations. Pourquoi? Parce qu'au mois d'avril, enfin, je le dis ou je le dis pas. Sur le plan professionnel, vous allez maîtriser. Sur le plan sentimental, vous allez maîtriser. C'est plus, on va plus venir vous dominer ou quoi, c'est vous qui allez prendre les rênes de la chose. Et le problème, c'est quand la Vierge décide de maîtriser les choses, il se peut que ça se dégage une certaine arrogance comme ça chez elle. C'est-à-dire que elle est intelligente, elle est serviable, elle est courageuse, elle a des intuitions, je veux dire, elle réussit quand même pas mal. Et en plus de ça, elle a une certaine maturité. Donc tout ça, ça dérange un petit peu. Mais là, la Vierge, au mois d'avril, elle décide de maîtriser cette position et de ne plus être dans les coulisses. Donc on voit quand même que vous travaillez dans l'ombre, parce que il y a certaines vierges qui vont le découvrir et le ressentir au courant du mois d'avril, qu'elles n'ont besoin de personne. Je sais, ça peut être mal interprété, désolé, mais moi c'est l'information que j'ai là maintenant. Hein. Donc vous allez sentir que vous n'avez besoin de personne et on va vous le faire, vous-même vous le ressentez et c'est comme ça, on va sentir en vous vraiment un courage énorme. On sent que vous allez créer des choses incroyables, solaires, lunaires, de par vous-même. Et tout ça, ça crée des jalousies. Tout ça, ça crée des jalousies. Donc pour vous les vierges, et ça c'est une carte pour celles qui me suivent depuis le début, quand on a la carte réussite, vous vous rappelez, je vous ai toujours dit, hein, quand il y a réussite, il y a tout le temps jalousie qui colle. Elle n'est pas très loin, les cartes d'habitude. Hein. Donc voilà. Donc vous avancez, donc là il y a une période de jalousie pour nous les vierges, très clairement. D'accord? Alors ça peut être aussi que vous-même vous êtes en couple. Ça peut être ça aussi. Hein. Pour certaines, elles sont en couple et là, vous vivez peut-être une relation triangulaire. Donc, ça, deux possibilités. C'est soit, comme il faut rester enfermé à la maison, on est obligé de rester avec son chéri à la maison, mais bon, comme on a l'amant qui est à l'extérieur, ça pose quelques petits problèmes. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes un peu jaloux parce que vous vous êtes rendu compte maintenant que votre compagnon est ailleurs. Ou bien, tout simplement, on peut voir que vous commencez à maîtriser une situation et on vous sent quand même que l'on vous jalouse par rapport à votre couple. Et tout ça, ça vous rend peut-être pour certaines un peu anxieuse. Mais on me dit de vous dire courage. Courage parce que on avance vers la réussite. Vous avez une maturité, les vierges. Moi, j'aurais tendance à dire peut-être, pour certaines, je sens quand même aussi un côté rebelle. Rebelle dans le sens où on dirait que vous êtes fâché avec... je vous sens là dire, ça suffit. Et que vous avez envie maintenant de prendre les... On vous sent dire maintenant, ça suffit à cette situation de jalousie. Ça suffit à cette situation de triangulation, là.
Alors, est-ce que pour certaines vierges, vous allez découvrir que votre compagnon a repris contact? Mon Dieu, que votre compagnon a repris contact avec une des ex? Ça peut être quelque chose qui va vous agacer, mais là, on me dit que vous allez donc maîtriser la situation. Encore une fois, vous allez maîtriser la situation. On me parle aussi peut-être d'un petit peu d'anxiété pour certaines vierges. Anxiété dans le sens où, si tu veux, je suis à la maison, je travaille pas, je fais du télétravail et tout. Ça me permet pas de... Voilà, peu importe. La situation, elle est là maintenant. Aujourd'hui, vous avancez vers la réussite. D'accord? Je vois un mois d'avril, les dernières semaines du mois d'avril, qui seront positives. Positives parce que vous allez plus vous faire confiance. Vous allez maîtriser votre voix intérieure. Vous allez commencer à vous écouter, mes amis vierges. Écouter et qui sait peut-être maîtriser et appliquer ce que vous allez donc écouter et entendre. Et enfin, effectivement, je ressens, ces deux cartes sont très fortes, une certaine sagesse. Des décisions qui vont être prises pour certaines vierges au courant du mois d'avril, qui seront des décisions sages et courageuses. Pour tout ce qui est relations amoureuses, on parle de contact, on parle de communication. Et oui, ma petite vierge, ça c'est quelque chose aussi qu'il va falloir travailler parce que bon, on cherche la perfection, mais on n'est pas parfait, c'est pas la perfection. Donc, il faut se détendre un peu et puis se dire que quand même ici, au niveau de l'amour, il y a un problème de communication, on me dit. D'accord? Ben oui, il faut dire les choses. Ici, on me dit que au niveau de l'amour, je ressens ici des vierges qui sont dans une relation amoureuse. Elles ont envie d'aller vers la réussite, mais ça les angoisse en fait. Elles ont envie que cette relation d'amour puisse donner sur quelque chose, mais ça vous angoisse en même temps. Alors vous écoutez votre voix intérieure, vous êtes plutôt sage, vous avez envie, vous restez à la maison, on sent qu'il y a une énergie courageuse et tout, mais on me dit en centrale, il faut que vous communiquiez, il faut que vous parliez, il faut dire à votre bien-aimé ce que vous ressentez, ce que vous attendez de lui, ce que vous attendez de cette relation. On voit que dans le passé, il y a eu une situation avec votre chéri. On voit très bien que dans le passé, ben, vous n'aviez peut-être pas maîtrisé ou vous avez pu maîtriser ensemble avec lui. Vous avez pu maîtriser cette situation de triangulation là. Vous l'avez maîtrisé ensemble dans le couple. Mais seulement que maintenant, il y a encore des choses que vous aurez peut-être envie de lui dire ou que lui aurait peut-être envie d'entendre, ou qu'elle aurait envie d'entendre. Ici, on vous invite très clairement, mes amis vierges, à vous écouter déjà vous-même, sur vos attentes, sur le plan sentimental, de savoir réellement ce que vous attendez dans votre relation avec votre bien-aimé, et de lui dire, là je vois émetteur, récepteur, et c'est ce qui va réussir dans votre couple. Il y a des choses que vous devez dire. Moi, je pense aussi ce côté jalousie que vous devez peut-être travailler, ça peut être homme ou femme, d'en parler, d'expliquer pourquoi vous êtes parfois un peu jaloux, ou peut-être que c'est lui qui est jaloux. Mais on me dit que vous allez parler de votre couple de manière très sage. Et le fait d'être à la maison au courant du mois d'avril va vous donner peut-être plus de courage, va vous forcer en fait à parler avec votre conjoint et à lui dire votre amour aussi, bien sûr. À lui dire clairement les sentiments que vous avez pour lui. Alors soit par, là on me dit par téléphone ou par email, parce que pour certains peut-être il y a une distance. Mais la question que j'ai envie de vous poser maintenant, vous avez certainement la réponse. Dites-vous clairement vos sentiments à votre conjoint ou à votre femme. Est-ce qu'il le réceptionne bien? Est-ce que les informations... Parce qu'on sent qu'il y a quand même une anxiété dans ce couple. Donc peut-être que vous dites vos sentiments, mais il ne les réceptionne pas de la manière dont vous désirez. Ici, vraiment, ouvrez votre cœur et parlez de vos sentiments beaucoup plus clairement avec la personne que vous aimez.
Voilà. Donc là, moi, j'ai un mois d'avril sous le signe du courage, donc, et sous le signe du courage et de la réussite, avec un enfermement, bien évidemment. On va rester à la maison, enfermé, en tout cas, tout le mois d'avril. Fin du mois d'avril, je vois des réussites. Donc des réussites certainement professionnelles. Et puis des couples qui vont évoluer. Pour les célibataires aussi, je vois une évolution aussi pour nos femmes célibataires. Hein, je vous sens ici communiquer beaucoup plus. Ici, je vois des femmes célibataires courageuses et qui vont maintenant écouter son cœur, écouter. Et là, je vous sens les femmes célibataires, l'envie de parler de vos sentiments, l'envie de le dire, quoi. Envie, et ça va vous réussir. Ça va vous réussir de sortir tous vos émotions. Bon, maintenant, regardons un petit peu nos guides, ce qu'ils nous disent pour nous, les vierges. Je vous rappelle que moi, je suis vierge. Alors, si vous avez aimé cette première guidance, pour tous les nouveaux qui venaient d'arriver, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Là, il est juste là. Et puis de cliquer sur le petit bouton abonner, juste pour me soutenir. Ça me ferait plaisir. Et puis voilà quoi. Regardons maintenant un petit message de nos amis les archanges, pour les vierges, pour le mois d'avril. Alors, c'est parti. Pouf, le 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre. Oh mon Dieu, ça c'est pour moi. Courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Alors, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre le travail plus agréable. Alors, moi ça me parle. Pour vous les vierges, je ne sais pas si cette carte elle vous parle, mais en tout cas pour moi ça me parle. Quand je parle d'équilibre, c'est vrai que on a envie de tout maîtriser. La vierge elle est comme ça, hein, elle veut tout contrôler, tout maîtriser, tout contrôler. Mais à un moment donné, c'est épuisant, c'est fatigant, et on fait tout, et du coup, on n'arrive pas à s'écouter, d'accord? Donc là, n'hésitez pas à essayer de trouver un équilibre maintenant à la maison, ça va être difficile, hein, parce que la Vierge, là, on chamboule son travail, hein, on chamboule tout avec ce travail, le fait d'être à la maison, ça risque d'être ça risque d'être un petit peu compliqué pour nous. Donc on va devoir gérer entre les enfants à la maison, le travail, son chéri, ça risque d'être un petit peu comme ça, donc on nous appelle à essayer de trouver un équilibre au courant du mois d'avril. Et enfin, je le voyais, mais ça part ici par la suite, un nouveau départ. On a l'archange Jérémiel qui est avec nous au courant du mois d'avril. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Alors, moi, il me semble que faire le point sur votre passé... Il me semble que nous, les vierges, c'est pas tellement notre souci parce qu'il y a une certaine maturité quand même. On sait d'où on vient, il y a une réflexion quand même. Mais là, moi, je dirais plus... Alors, faites le point sur le passé, certes, avec bienveillance et compassion. Mais moi, là, j'ai un message d'un tout nouveau départ, d'une nouvelle vie, d'un nouveau foyer, d'une nouvelle famille, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, d'un nouvel objectif. Il y a effectivement du renouveau et une nouvelle vie, un nouveau départ qui débute à partir du mois d'avril. Et bah, c'est beau! C'est bon ça! Quel bon tirage, quel bon mois d'avril pour nos amis les vierges. Je vais regarder maintenant avec Guérir, avec les anges de Dorine Virtue. Hop. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit message si ça vous parle, un petit commentaire pour voir si ce tirage résonne en vous. Donc s'il y a des informations là qui ne vous parlent pas du tout, ne prenez pas. Là j'ai parlé de triangulation. Si dans votre couple tout va très bien, il ne faut pas aller chercher les problèmes où ils n'y sont pas. Hein. On est d'accord. Hein.
Le chat, et merci mes guides, non mais c'est incroyable, chakra de la gorge, ça doit vous parler les vierges, parce que quand on me dit 2 fois, 3 fois la même chose, c'est que le message doit passer pour le mois d'avril, il faut ouvrir son cœur, il faut dire les choses, on dit les choses, il faut les dire. Chakra de la gorge, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Ben là, il risquerait peut-être, voilà, là on vous demande d'ouvrir et de dire les choses. Et là, il y a une communication, j'ai 2 fois la carte communication ici, vous voyez, là j'ai la carte des écrits, et là j'ai la carte du téléphone. Donc là, on nous invite vraiment, et on va le réussir à le faire, d'écouter notre voix intérieure, de dire à votre femme ou à votre homme, s'il y a des choses à dire, il faut les dire avec bienveillance. On sent aussi, je l'ai senti au tout début, je ne l'ai pas dit, mais maintenant, vu que j'ai ça, je peux le dire. J'ai senti quand même un peu des vierges aussi rebelles, un peu dures, comme ça. Déjà, mois de mars, mois d'avril, peut-être pour le passé ou pour des choses qui se sont passées, ou voilà, on vous sent un peu agressive. Là, j'ai senti un petit peu, voilà, de rébellion pour certaines. Et là, avec cette carte, on me parle de n'hésitez pas quand vous dites les choses, de les dire avec bienveillance. Ouais, parce que parfois, ça peut blesser. Ça peut blesser certaines personnes. Je suis vierge, je peux vous dire que moi, des fois, parfois, c'est vrai que je veux dire quelque chose et c'est pas forcément pour blesser, mais bon, ben, je dis ça comme ça et du coup, je peux faire mal. Donc, merci pour cette carte qui, pour moi, en tout cas, me parle. Voilà. Bon. Voilà. Je vais prendre quand même une petite carte. On va parler un peu d'amour avec les anges de l'amour pour nos amis les vierges. J'irai aussi sur le plan professionnel, hein, le chakra du cœur. N'hésitez pas à vraiment, pour ceux qui recherchent un emploi, à vraiment bien préciser vos objectifs, vos désirs, vos envies. Dites-le. Hein. Là, on sent qu'il y a lieu de dire les choses. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. C'est-à-dire que là, on voit que vous maîtrisez des situations. Ah, alors, c'est peut-être pour le côté... Juste un petit instant, je vous prie. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. C'est-à-dire que ici, on nous demande de demander à nos amis de l'aide. C'est-à-dire que la Vierge, elle aime bien tout faire toute seule. Hein, parce qu'elle fait tout toute seule, elle gère tout toute seule. Elle se croit Superwoman ou Superman. C'est ça le problème. Elle veut tout gérer, tout faire, tout contrôler, tout maîtriser. Et du coup, ici, mes guides me disent que c'est bien que tu maîtrises tout, mais c'est que tu ne maîtrises pas tout. Donc, on peut tout maîtriser, mais même le maître ne maîtrise pas tout. Il peut éclairer certaines choses, mais il peut vivre aussi dans l'obscurité. Donc, ici, on m'invite à vous dire pour certains projets, n'hésitez pas à demander le soutien de vos amis. N'hésitez pas pour des gardes d'enfants à la maison ou pour un projet ou pour un travail. Regardez bien les gens auxquels, effectivement, vous allez demander de l'aide, hein, parce qu'il y a d'autres qui peuvent encore plus vous enfoncer que d'autres. Mais là, c'est un message qui est très clair pour nous, de ne pas hésiter à demander de l'aide à notre entourage. Et ça c'est beau ça! Mariage! Cette situation comporte un mariage. Bon, alors on a des vierges qui là... ouais, on vous sent... Là, j'ai des vierges peut-être ici, là, qui sont... Elles doutent ici, ce que j'avais dit tout à l'heure. Hein. Parce qu'elles sont dans des relations, bon voilà, ça fait 2, 3, 4 ans que vous êtes avec cette personne et que voilà, tout se passe plutôt bien, il est bien, mais bon, je lui dis pas tous mes sentiments, puis là maintenant j'aimerais bien que les choses se concrétisent, alors on voit des hommes vierges qui ont envie
de faire une demande en mariage. Eh ben, ça va être réussi. Alors, si j'ai des hommes vierges qui m'écoutent, juste maintenant, j'ai des frissons, et qui hésitent un petit peu, il leur faut un petit peu de courage, on sent tout amoureux et qu'on a envie de communiquer leur amour par une demande en mariage, ben on me dit ici, ben oui, vous pouvez y aller. Votre relation est mature, donc vous pouvez y aller sans autre et demander madame en mariage. Voilà, ou ça peut être aussi madame qui a des envies de mariage et qui a envie de sortir de cette vie et qui a envie de maintenant se caser. Pas très beau. Confiance, on me dit. Ayez confiance, mes amis vierges, en l'amour. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous êtes dans une relation, alors pour certaines qui sont dans une relation de couple où pour le moment, c'est pas encore stable, d'accord, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va, eh ben, elle s'installe au-dessus de la carte réussite. Donc, on me dit de vous dire, avant tout, de communiquer vos sentiments et d'avoir confiance. Ayez confiance à cet homme et surtout, ayez confiance à votre voix intérieure. Si votre voix intérieure vous dit tout simplement, ben vas-y, elle est bien pour toi cette femme, vas-y. Si ta voix intérieure, elle te dit, ouais mais bon, écoute ta voix intérieure, peu importe. Punchlouss, écoute ta voix intérieure et pas que les guidances, attention. Hein. Pas de guidance générale, on écoute son cœur avec maturité, on écoute, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance et surtout le dire. Parce que moi, il me semble que c'est un message très clair aujourd'hui qu'elle a pour les vierges. Moi, je crois que les sentiments doivent être dits clairement. Très beau tirage. Hein. Très, très, très beau tirage. Pour ceux qui sont célibataires, on va vers une harmonie. Là, au niveau de l'amour, on va vers des rencontres. Hein. D'accord? Pour le mois d'avril. Mois d'avril, il n'y a rien de... Je sens même des vierges, même plus en confiance, là. Je vous sens en confiance. Quelle carte je vais prendre? Guérir avec... alors, j'ai pris guérir avec les anges, j'ai pris. Alors, c'est tellement bon que je continue, je ne m'arrête pas. Je vais prendre une carte de la loi de l'attraction pour nos amis les vierges. Alors, c'est parti. J'avais fait les lions tout à l'heure. Maintenant, c'est les vierges. Hop là, non, la carte n'est pas sautée, je ne la prends pas. Pour nos amis les vierges, hop là. C'est parti. Ce n'est pas à moi qu'il incombe de rendre... Aïe, 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 c'est magnifique ça. Ce n'est pas à moi qu'incombe... Pardon, pouf. Ce n'est pas à moi qu'il incombe de rendre les autres heureux. Ben ouais, tu m'étonnes. Madame qui a envie d'être là pour aider tout le monde, à tout. Retrouver notre équilibre. Ce n'est pas votre rôle de rendre les autres heureux. Votre rôle à vous consiste à préserver votre équilibre. Voyez comme ça se répète. Merci mes guides. Quand vous prêtez attention à vos sentiments et que vous vous entraînez à avoir des pensées alignées sur ce qui vous est vraiment, sur qui vous êtes vraiment, vous offrez aux autres un exemple d'épanouissement qui le sera extrêmement utile. Vous ne pouvez devenir ni assez pauvre pour aider les pauvres gens à s'épanouir, ni assez malade pour rendre aux malades de se rétablir. Pour permettre aux malades de se rétablir. Je suis fatiguée. Ce n'est qu'à partir d'une position de force, de clarté et d'alignement que vous pouvez être utile à autrui. Il est beau ce tirage. Non, là, il est beau ce tirage. J'espère qu'il vous parle, parce que là, on parle d'équilibre 2 fois, d'accord? Et surtout de s'écouter soi-même, d'accord? Donc ça, c'est un très, très, très beau tirage qui s'aligne parfaitement. Parfaitement. Ce n'est pas à moi qu'il incombe de rendre les autres heureux. Magnifique. Même si nous avons cette maîtrise, en fait, même si nous avons effectivement, en tant que vierge, vous le savez, qu'on aime faire plaisir à tout le monde. Cette carte du maître, elle est forte, elle est puissante sur ce tirage.
parce qu'on a l'impression on peut maîtriser, on peut aider tout le monde. Et en fait, ici, cette carte vient de nous dire que pour avoir un bon équilibre aussi, on doit penser à nous. Magnifique. Voilà mes amis vierges, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Moi, je l'ai trouvé super beau. On a un bon mois d'avril. Je reste positive. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Et je vous remercie pour tout, pour vos encouragements, pour vos j'aime. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Et voilà, que vous dire de plus, que vous souhaitez un super bon mois d'avril. Bisous mes amis vierges.